Bonjour à tous et à toutes. Si vous observez mon logo de campagne, vous y verrez des enfants qui courent, joyeux, devant une école au cœur de nos campagnes. Ce n'est pas une simple image, c'est le cœur battant de nos territoires. L'école, c'est le lieu où se construit l'avenir de notre République. Mais c'est aussi le lieu où bat la vie de nos villages. C'est le centre de gravité de votre engagement d'élus locaux. C'est pourquoi l'école est au cœur de mon programme pour les élections sénatoriales. Car garantir l'avenir de nos écoles, c'est d'abord garantir la sécurité et la protection de nos enfants. Les maires et leurs équipes le savent mieux que quiconque. Ils portent une responsabilité immense quant à l'accueil des élèves dans les écoles primaires. C'est une mission magnifique, mais exigeante, qui nécessite une vigilance constante sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'adaptation de nos bâtiments scolaires. Aujourd'hui, la sécurité des élèves, ce n'est plus seulement fermer les grilles à clé, c'est aussi les protéger contre le dérèglement climatique. Nous le constatons chaque année, dès le mois de juin, les épisodes de forte chaleur se multiplient. Or, beaucoup de nos écoles rurales sont hébergées dans des bâtiments anciens, pleins de charme, mais qui ne sont pas aux normes pour faire face à ces canicules. Des classes où la température s'envole, ce ne sont plus des conditions décentes, ni pour l'apprentissage des enfants, ni pour le travail de l'équipe éducative. Les maires font l'impossible avec leurs moyens, mais l'État doit être présent pour financer la rénovation thermique de nos écoles rurales. Des bâtiments adaptés et sûrs, c'est la toute première condition du bien-être de nos enfants. Le deuxième pilier de vigilance, c'est la sécurité durant les transports et aux abords des établissements. Dans nos villages, pendant la journée, l'école est le principal lieu de vie. Les parents sont partis travailler, restent les retraités et les enfants qui animent la commune. Mais ces zones de vie sont parfois traversées par des axes routiers où les véhicules roulent trop vite. Récemment, une conseillère municipale me partageait son inquiétude. Des enfants qui jouent au cœur du village, avant et après la classe, une route passante, des voitures trop rapides et une petite fille qui a été renversée très récemment. Un tel drame ne doit plus se produire. Qu'il s'agisse des transports scolaires d'un hameau à l'autre, ou des accès directs à l'école, les élus locaux doivent être accompagnés pour aménager les voiries, ralentir le trafic et sécuriser chaque traversée. Enfin, le troisième pilier, c'est un sujet capital. C'est de faire de l'école un lieu de protection absolue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses murs. Nos enfants doivent grandir sans jamais craindre la moindre agression, que ce soit au sein de l'établissement ou de la part d'intervenants du périscolaire. Mais l'école doit être aussi ce lieu de refuge où la parole se libère. Nous savons que trop souvent, c'est à l'école que s'expriment ou se détectent les souffrances intrafamiliales. Le personnel de l'éducation nationale, mais aussi les agents municipaux du périscolaire, cantines, garderies, animation, sont en première ligne. Ils sont souvent les premiers à repérer un changement de comportement, une blessure, un mot déplacé. Détecter ces indices, recueillir cette parole de manière bienveillante et alerter sans tarder demande un savoir-faire. Nos personnels municipaux ne peuvent pas être laissés seuls face à des situations si délicates. Tous les intervenants qui entourent nos enfants doivent être formés, accompagnés et soutenus pour protéger l'intégrité physique et morale de chaque élève. En tant que maire et conseillers municipaux, vous assumez cette lourde responsabilité au quotidien, mais vous ne pouvez pas porter tout seul, face à des normes complexes et des situations humaines parfois très lourdes. Si vous me faites confiance lors des élections sénatoriales, je me battrai au Sénat pour que l'État déploie des moyens financiers pour la sécurisation de nos écoles et des formations systématiques pour nos personnels encadrants.
L'école de nos campagnes est notre plus beau trésor. Ensemble, donnons aux maires et à leur équipe les moyens de la protéger.